jamais atteindre la hauteur des montagnes. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils, et lui aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Très certainement nous avons exposé tout ceci dans ce Coran afin que les gens réfléchissent, mais cela ne fait qu'augmenter leur répulsion. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Pureté à lui, il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les 7 cieux et la terre, et ceux qui s'y trouvent, célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évoques ton Seigneur, l'unique, ils tournent le dos, par répulsion. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. » Vois ce à quoi ils te comparent. Ils s'égarent donc et sont incapables de trouver un chemin vers la vérité. Et ils disent « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis « Soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. » Ils diront alors « Qui donc nous fera revenir ?» Dis « Celui qui vous a créé la première fois. » Ils secoueront vers toi leur tête et diront « Quand cela ?» Dis « Il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes restés sur terre que peu de temps. Et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît mieux. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera. Et nous ne t'avons pas envoyé pour que tu sois leur protecteur. Et ton Seigneur est plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Et à David nous avons donné le Zabour. Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Tamoud la chamelle, qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace, et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir. Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile. Il dit encore, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie.
Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Votre Seigneur est celui qui fait voguer le vaisseau pour vous en mer, afin que vous alliez à la recherche de quelque grâce de sa part. Certes, il est miséricordieux envers vous. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir par un pan de terre, ou qu'il envoie contre vous un ouragan avec pluie en pierre, et que vous ne trouverez alors aucun protecteur? Ou êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous y ramène en mer une autre fois, qu'il déchaîne contre vous un de ces vents à tout casser, puis qu'il vous fasse noyer à cause de votre mécréance? Et alors, vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir, et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà, et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre, et l'imputes à nous, et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions